Denis Martel, on parle technologie. YouTube aurait gagné la bataille de l'auditoire télé en devenant la plateforme la plus regardée sur l'écran télé, surpassant Netflix, Disney+, et même la télé traditionnelle. Je t'avoue que je suis un peu surpris, pas que ce soit YouTube, mais je regarde beaucoup de YouTube, jamais sur ma télé. Explique-moi un peu, je suis peut-être un dinosaure ou peut-être un atypique, mais moi, YouTube, je regarde ça sur mon ordinateur, sur ma tablette, sur mon téléphone, très rarement sur grand écran. Oui, puis tu sais, ça a révolutionné, c'est une plateforme qui a révolutionné la mobilité, le mobile, les ordinateurs. Ben là, ils ont vraiment pris le contrôle aussi de nos téléviseurs. Moi, je le voyais déjà, ça, sur les statistiques de mon propre podcast. Là, j'ai 60% de mon audience qui sont sur téléviseur. Moi, je trouvais ça déjà exceptionnel. Là, c'est Nielsen qui nous le dit, qui est la célèbre firme là, qui mesure les audiences aux États-Unis, que c'est la plateforme vidéo la plus regardée sur les téléviseurs aux États-Unis cette année, c'est maintenant officiel. On parle, Francis, de 1 milliard d'heures d'écoute par jour sur téléviseur. Donc, ça dépasse largement les autres écrans, puis ils ont devancé de cette façon-là même des concurrents comme Disney. Là. C'est phénoménal. Oui, Denis, excuse-moi, j'ai une question. Est-ce qu'on veut dire que justement... Parce que, tu sais, moi, par exemple, je branche mon ordi à la télévision, je l'écoute comme ça, je le projette. Toi, qu'est-ce que tu veux dire exactement par on regarde YouTube sur la télé? C'est vraiment là les applications qui sont intégrées au téléviseur intelligent. C'est un des éléments d'ailleurs qui fait le succès de YouTube sur la plateforme télévisuelle, si on peut le dire comme ça. C'est qu'ils ont vraiment su s'adapter au comportement d'écoute sur téléviseur. Ils ont changé l'expérience là, applicative, l'expérience utilisateur, puis ils se sont mis même à encourager la création de formats plus longs auprès des créateurs. Ce qui fait qu'il y a des créateurs aujourd'hui qui dégagent des bons revenus sur YouTube puis qui font des contenus de plus en plus professionnels. Fred Bastien, tu es l'un de ces créateurs sur YouTube. Est-ce que ça te surprend tout ça? Ben non, pas du tout. Je suis je suis dû pour faire une bonne vidéo YouTube, là, mais si vous êtes curieux, allez voir mon vieux stock. Il y a du bon stock là-dedans. Là. Il y a des mais je réitère, Fred, je t'ai regardé souvent sur YouTube, jamais sur ma télé. Mais, c'est pas pour te blesser. C'est des millions de Canadiens et de Québécois là, à chaque année qui utilisent vraiment l'application sur la télévision, là, qui s'installent dans leur divan. Et quand on voit l'application YouTube, c'est tellement facile d'y aller. Moi-même, je l'ai souvent fait. Puis effectivement, pour tout ce qui est podcast, c'est très long, là, mais on peut facilement se mettre sur la télévision puis faire autre chose en même temps. C'est drôle parce que parfois, YouTube devient... Tu sais, on disait avant que YouTube était le deuxième écran. On regardait la télévision puis on avait un deuxième écran dans nos mains. Je veux pas te faire de la peine, mais c'est juste que ta face en 4K, à un moment donné, je peux faire comme Game of Thrones. Non, mais deux choses. Premièrement, maintenant, c'est comme l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut se mettre le premier écran qui est YouTube puis le deuxième écran qui est dans nos mains. Et deuxièmement, je te rappelle qu'on a une chaîne YouTube sur Cube, je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent aussi nous écouter sur leur téléviseur en plus de s'abonner à la station Cube. J'avoue. Fait que c'est peut-être aussi la nature du contenu qui a évolué. Puis là, je me retourne vers toi, Denis. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, une information comme celle-là pour les joueurs qu'on associe plus naturellement à la télé? J'ai dit qu'ils avaient dépassé Netflix, Disney+. Est-ce que ça veut dire la fin pour ces plateformes-là? Ou comment tu vois ça? Hein? De là à déclarer ou annoncer la fin, je trouve ça intense. Il faudra voir la façon qu'ils vont réagir, effectivement, mais assurément, c'est une perte d'auditoire, c'est une perte de temps d'attention, c'est une perte donc de revenus publicitaires. Puis ça nous ramène à une discussion qu'on a déjà eue sur la capacité, la possibilité de réunir, d'intégrer des nouveaux formats, des nouveaux types de créateurs à ce qui se fait au point de vue traditionnel. Moi, on me regarde comme un extraterrestre, mais ça fait plus d'1 an que j'explique, puis je pense que les grandes marques comme Audio, comme Cube, comme autres, puis Cube le fait dans une certaine mesure, devraient commencer à ouvrir leur plateforme pour que des créateurs puissent téléverser librement leur création. Mais ça... c'est dur de changer Fred Bastien, je te sens impatient de contribuer à la conversation. C'est intéressant, il y a quelqu'un qui nous écoute qui pose la question, est-ce que YouTube c'est juste très rapide, moins de contenu? Lui dit qu'il aime du contenu un peu plus long, mais justement, maintenant on voit un peu les deux. Moi je trouve que
Sur Exact. YouTube, on a du contenu qui ressemble un peu plus à TikTok. On a les fameux shorts qui sont verticaux, qu'on peut... Qui se regarde mal sur une télé 50 exact, pouces. C'est plus du téléphone cellulaire. D'accord. Mais encore une fois, comme je mentionnais plus tôt, là, les podcasts de 3 heures, quand on a du contenu qui est très long, ben, ça s'écoute très bien sur une télévision plus traditionnelle. Là. Donc, on sent que les deux côtés, on voit que le côté vertical, c'est peut-être un peu plus éphémère, puis le côté horizontal, c'est un peu plus comme la bonne vieille télé, dans le fond. Là. Un podcast de 3 heures comme l'émission de Francis Gosselin de 15h à 18h tous les jours. Là, Entre autres. C'est ce que tu veux dire. Merci. Ouais, Denis? Ben, c'est un écosystème, c'est un écosystème complet, puis c'est vraiment le contexte d'écoute qui fait que il y en a en fait pour tous les contextes, exactement comme Fred vient de nous expliquer. Fait que t'es dans le métro avec ton téléphone, t'as les shorts, t'es chez toi, t'es plus en mode qu'on appelle lean back, là, plus en écoute passive. Ben, t'as un outil qui fait compétition à tous les autres, puis voilà. Puis pour répondre à l'auditeur, oui aussi, pour répondre à l'auditeur aussi, moi j'écoute beaucoup de documentaires sur YouTube, donc en termes de temps et de longueur. On peut se renseigner sur toutes sortes d'affaires récemment, notamment sur les prisons américaines. Très intéressant et évidemment un peu méta, forcément, puisqu'on parle de nous, d'une certaine manière. Merci, Denis Martel. Toujours un plaisir d'échanger avec toi et parler de technologie. Je me tourne vers toi, Cybèle. Denis Coderre accroche... Comment on dit en politique? Il accroche... Ses patins? Non, c'est pas ses patins. Il accroche son micro, sa capacité à être toujours partout en même temps. Sa cravate. Ouais. Allez, Denis, c'est gants de boxe. Maxime Sayer qui me chuchote des choses à l'oreille. Denis Coderre, donc, qui annonce quelque chose aujourd'hui. Ben voilà, tu l'as dit, c'est sa retraite. De la politique. Et voilà, ben oui, c'est ça. Il dit en fait que maintenant, il veut devenir ambassadeur. En fait, il devient ambassadeur pour les résidences Soleil. Il dit que le désir d'aider les aînés, comme il le fait déjà pour ses propres parents, est en lui depuis longtemps. Il dit maintenant que j'ai un peu de temps pour moi, je me suis dit qu'il me fallait une nouvelle mission. J'ai approché M. Savoie, donc à la tête des résidences Soleil, pour lui offrir mes services. Et là, il dit, et là, c'est là-dessus que je veux t'entendre, Francis. Denis Coderre nous dit, pour une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois qu'il le fait, je mets entièrement ma carrière et mes ambitions politiques de côté afin de me dédier aux aînés. Je tourne complètement la page de ma vie politique et électorale. À 60 ans, j'ai plus besoin de faire de la politique partisane. Je souhaite utiliser mon expérience pour faire avancer les choses avec cœur pour le bénéfice des aînés. Ben écoute, je sais pas quoi dire. On a essayé de l'avoir à l'émission et il voulait pas parler aux médias. Donc là, ben évidemment, on va le relancer. Hein. Vous connaissez Denis Coderre, on le connaît, on l'aime bien. À savoir, qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur qui n'ambassade pas? Là? Finalement, pour moi, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va parler aux médias, qui va représenter. Je l'imagine. Je pense qu'il va faire beaucoup d'heureux au sein des résidences Soleil s'il va prendre des bains de foule. Et on sait qu'en tant que maire, il aimait beaucoup prendre des bains de foule. Aller serrer des mains, aller voir les personnes sur place. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant, autant pour lui que pour les gens qui seront là. C'est fort possible. Écoute, on lui souhaite une bonne continuation. Puis évidemment, la santé aussi. Je vais quand même mettre un petit 2 là, sur un éventuel retour dans l'arène. On ne sait pas trop laquelle, mais qui pourrait éventuellement être tenté à nouveau par la chose politique. Il a, comme il a écrit, 60-61 ans, Denis Coderre. Dit, oui. On connaît des politiciens beaucoup plus âgés qui continuent de faire toutes sortes d'affaires. Donald Trump le premier, donc voilà. Sinon, il nous reste quelques minutes seulement, mais il y a une saisie historique de cocaïne. Oui, dans le fond, c'est un avocat de Gatineau qui a déjà été radié du barreau, qui vient d'être arrêté à Montréal avec 40 kg de cocaïne. Il est arrêté le 9 juillet dernier. Et là, donc, 40 kg de cocaïne, pour que vous sachiez, ça représente 4 millions de dollars en valeur de revente. Alors, c'est la plus importante. J'allais faire le calcul, tu m'as damé le pion. En plus, les auditeurs, ils aiment ça, te voir être en mode machine. 40 kg, 1000 grammes, ça fait 40 000. C'est quoi de combien un gramme de coke, honnêtement? Il faut faire la statistique inverse. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça. J'ai jamais touché ça de ma vie, mesdames et messieurs. Si ça vient pas de la forêt, ça m'intéresse pas. Un gramme de coke, ça coûte combien? On prend les paris. Là. Combien ça coûte un gramme de coke? T'as jamais acheté ça, mais mettons le 25 $, 50 $, 40 $. Ouais. Avec l'inflation, 45. Elle nous a donné la réponse. Ça coûte 4 millions de dollars. Exactement, 4 millions de dollars. Donc, Simon Didier Perron, c'est son nom. Il est accusé de 9 chefs donc d'accusation. Il va
comparaître. En fait, il a comparu, il est accusé de 9 chefs d'accusation. Voilà. Sinon, parlant de coke, on va parler de Hunter Biden. Paraît que c'est plus cher en Europe. Ouais, 65 € le gramme en Europe. Le lien est direct, Fred Bastien. Hunter Biden qui sort dans les médias à tous les jours puis qui dit vraiment des grosses conneries. Mais là, il y a une vidéo de lui qui a refait surface où il déclare son amour pour le crack. Et c'est pas une vidéo qui refait surface, c'est une entrevue qu'il a donnée à Channel 5 avec Andrew Callahan. Au secours. Channel 5 qui est une page YouTube extrêmement suivie. Là. Andrew Callahan qui est une espèce d'hybride entre un journaliste et un influenceur. Elle s'intéresse aux phénomènes un peu marginaux. Très intéressant. C'est une entrevue de 3 heures avec Hunter Biden qui a paru hier. Et effectivement, là, dans l'entrevue, moi, je l'ai vu parce qu'un rappeur très connu, Pusha T, l'a relayé en disant Deep. Et c'est un extrait où Hunter Biden explique à quel point c'est euphorisant du crack. Et il explique la différence entre la cocaïne et le crack, comment on peut fabriquer du crack avec la cocaïne. On a souvent l'expression crack cocaine, c'est un dérivé de la cocaïne. Bon, c'est alors ça? voici ce que j'ai appris. Il nous reste 20 secondes. En 20 secondes, voici ce que j'ai appris. Ce que Hunter dit, c'est que dans le fond, on ajoute du bicarbonate de soude et de l'eau à de la cocaïne et c'est ça qui crée le crack. Ça le rend donc maintenant fumable. Et pendant son entrevue, il dit je veux pas être en train de vous dire à quel point j'aime ça. Je veux pas être en train de vous dire à quel point c'est euphorisant. Il essaie de se retenir là, parce qu'il mentionne et il avertit les gens à quel point c'est dangereux et ça crée une forte dépendance. Il dit la nicotine, c'est rien à côté de ça. Bon, le crack, c'est quelque chose. Plein d'auditeurs nous témoignent du prix de la cocaïne. Je suis ravi de savoir que vous êtes bien informés à tous et toutes. Bref, Fred Bastien, Cybèle Olivier, toujours un grand plaisir de passer quelques heures avec vous. On se retrouve demain. Sinon, en régie, on a Phil Séguin qui fait un remplacement extraordinaire cette semaine. Faut lui lever notre chapeau. Maxime Sayer et Jacques Martin, l'entraîneur des Canadiens. À demain, tout le monde.